Puis, s'en vient. ce qu'on s'est dit aussi pour nous aider tantôt, c'est que là, on est dans les bulletins. Ouais. Prochaine fois qu'on va faire ça, on va s'en aller à la relâche. Oui. Donc, les bulletins, c'est juste à la relâche des prochains après. Ouais. C'est quand même motivant à se dire. C'est un gros coup, mais... Après ça, c'est Ouais. fait. Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est dans une période, comment vous rappelez ça? Une période un peu plus Hostile. difficile. Difficile, Ouais. épuisante, Oui, c'est stressante. ouais, c'est les bulletins. Ouais. On a déjà fait des vidéos où on vous parlait de la correction, de, dans le fond, de cette période-là, où même on se remet en question des fois. Ah, tellement, ouais. Oui. Si on est dans le bon domaine, si on veut faire ça toute notre vie. Ouais, ouais. ouais. Parce que corriger avec c'est comme si, puis vous allez nous comprendre toutes les profs, c'est comme si on n'a plus de temps libre. Autre. Ouais. Tu sais, on corrige, on fait ça la fin de semaine, Le le soir, le midi. Ouais, même si on a pris de l'avance puis on est à notre affaire, fait que c'est sûr que Ça s'accumule, ouais. ouais, ça nous fait comme une charge mentale assez intense. Puis même des fois qu'on est avec nos élèves, je suis comme, j'ai ça à corriger, j'ai ça à corriger. On dirait que je suis pas capable de vivre le moment présent avec eux. Ouais. Donc, c'est une période, justement, où on se disait, puis on le voit passer sur les réseaux sociaux, on n'est pas les seuls à vivre ça. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire une vidéo où on vous partage, dans le fond, nos moyens, nos 5 choses qui nous aident à garder la tête hors de l'eau. À gérer notre stress, dans le fond. Oui, à gérer notre stress dans cette période qui n'est pas nécessairement facile. Ouais. Et puis, qui va se reproduire. Oui, d'année en année. Puis même ceux qui sont aux études encore, mais je pense à nos fins de session, mais nos trucs peuvent être bons pour vous aussi. Oui, là. oui, Fait exactement. que, il s'applique à tous les gens stressés. Oui, à toutes les personnes qui vivent du stress. Donc, on va vous présenter ça. Numéro 5. Donc, une première chose qui nous aide beaucoup quand on est stressé, c'est de se faire des to-do list de ce qui est dans notre tête puis qu'on doit faire. Toutes catégories confondues, que ce soit l'épicerie, le ménage, corriger. Ouais, le site web, les ventes, tes commandes. C'est ça. Puis, dans le fond, c'est de barrer au fur et à mesure que c'est fait pour avoir vraiment un moment de grâce et de... Ouais, de se bien sentir quand on barre quelque chose. Puis, j'avais déjà quelqu'un qui avait partagé un truc, je me souviens plus où, mais c'était dans le fond de faire ta to-do list pour la semaine, barrer, puis à chaque fin de la semaine, ben, c'est de prendre les éléments qui n'ont pas été faits puis on le remet sur la to-do list. Comme ça, ben, on voit qu'il y a des choses qui avancent, puis les choses qui n'ont pas été faites, ben, au moins on les oublie pas. Fait que moi, j'essaie de le faire. T'es meilleure que moi avec les to-do list. Non, pourquoi? Ben, je pense, des fois, moi, j'oublie d'aller voir ma to-do list. Tu sais, ça, c'est comme... faut que je m'habitue. Mais depuis que je le fais, tu sais, même des fois, le dimanche soir, là, tu sais, avant que la semaine commence, là, je mets tout ce qu'il y a dans ma tête, puis ça me permet d'être comme... D'avoir la tête libre, c'est comme si des choses sortaient de notre tête. Ouais. Aussi de planifier. Moi, des fois, de regarder, mettons, j'ai un planificateur pour ma semaine, mais on a aussi un agenda personnel pour notre vie extérieure. Mais tu sais, beaucoup les activités qu'on a. Puis, on dit de regarder ça, ça m'aide aussi à comme, penser à mes choses. Si des fois, Alexandra, elle met, mettons, ce soir, je corrige 5 textes, fait qu'elle va les mettre, elle va répartir sa correction dedans. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais je me mets comme des objectifs, puis ça m'aide. Donc, on dirait que de mettre sur papier, ça enlève quand même une charge... mentale. Oui, mentale, exactement. Numéro 4. Un deuxième truc que j'applique, en tout cas j'essaie d'appliquer presque tous les jours, puis qui m'a vraiment aidé, c'est mon journal, comme ça, le 5-minute journal. So bilingual. I'm so bilingual. Yeah. Almost as you are. Oh, thank you. Thought. A healthy thief. A healthy thief. 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 À quand les questions en anglais? Je sais pas. Mais ça, c'est dans le fond un blog bien-être que je suis qui est Blonde Story, peut-être que vous le connaissez. Et dans le fond, Virginie, celle qui a le blog, avait partagé qu'elle faisait ce journal-là. Elle en a même créé un journal, parce que celui-là, il est en anglais. Bilingual. Mais bon, je peux vous montrer une page à quoi ça ressemble. Dans le fond, c'est... je vais m'avancer pour vous montrer. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Bon. Alors, ça commence dans le fond de quoi je suis comme grateful for. Donc, pourquoi le matin je me lève. Reconnaissante. Merci. De rien. Ensuite de ça, la deuxième question. Qu'est-ce qui ferait que ma journée irait bien aujourd'hui?
Et la dernière petite question, c'est mon affirmation du jour, ça va être quoi? Donc, je commence toujours ma journée avec ça. Ça prend pour vrai 5 minutes à faire. Et le soir, avant de se coucher, c'est encore plus rapide. C'est pour faire un retour sur le positif de notre journée. Donc, 3 choses qui se sont passées aujourd'hui, qui se sont bien passées. Amazing. Puis, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour rendre ma journée encore meilleure? Donc, ça peut paraître spirituel ou quoi que ce soit, mais moi, ça m'aide vraiment, dans le fond, dans les journées plus difficiles ou dans les moments plus stressants, mais ça me ramène à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être aimé. Puis de me dire que malgré tout ce qui se passe, ben, tu sais, il y a des belles choses qui se sont passées dans la journée. Puis dans des mauvais moments, tu peux aller relire tes pages antérieures puis voir, oh mon Dieu, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Fait que ça l'aide à comme. Ça aide à ça. Regagner la confiance un peu, des fois quand elle est pas basse, mais des fois on a des journées plus. Donc, moi, je l'avais commandé, dans le fond, il est disponible dans les librairies. Là, je l'avais commandé, je pense qu'il est une vingtaine de dollars. Puis, c'est devenu comme une habitude le matin, avant de partir travailler, je fais ça. Ça m'est arrivé de ne pas avoir le temps de le faire, d'être plus fatiguée un soir de ne pas le faire, mais comme je me mets pas de pression, puis je le fais quand ça me tente. Numéro 3. La troisième chose dont on va vous parler, et moi, j'étais la première à un peu trouver ça bizarre au début, je vais le dire, parce que j'avais su des cours sur le prendre soin de soi au DSS. Puis j'étais la première à, mettons, pas trop croire à ça. Mais bon, il y a un moment donné où j'étais devenue plus anxieuse et plus stressée, là, je m'étais dit, je vais essayer. Et je parle de la pleine conscience et de la méditation. Okay? Jamais j'aurais pensé voir des effets bénéfiques sur ma personne, mais bon. Mais voilà, il y a juste vous qui ne changent pas d'idée. Donc, notre troisième truc, c'est vraiment de prendre du temps pour penser à rien, voire même méditer. Et là, il y a sur YouTube, il y a des chaînes qui ont des voix qui vont vous aider à penser à rien puis à méditer. Puis ça, j'ai vraiment trouvé qu'un petit 5 minutes dans mes journées, en commençant la journée le matin, ça l'aidait vraiment à comme m'apaiser. Puis même qu'Alexandra avait remarqué que j'étais plus zen. C'est vrai. Vraiment, là. Puis, tu sais, même des fois le soir, avant de se coucher, si vous avez trop la tête pleine, il y en a pour avant de dormir. Puis, tu sais, des fois, c'est juste en conduisant, en gardant les yeux ouverts, bien entendu. Mais, tu sais, essayez de faire comme juste 5 respirations en pensant à rien puis en vidant comme notre mental. C'est pas facile, honnêtement, juste faire 5 respirations en pensant à rien, puis plus on le fait, plus ça devient facile, puis ça nous aide vraiment. C'est vrai que t'avais dit que ça t'avait beaucoup aidé. Oui, de comme juste des fois rien penser, pas être dans le présent du moment, d'être là, de sentir comme pas son corps, c'est bizarre, mais comme un peu au yoga, de comme prendre le temps de sentir ses mains, en tout cas. Mais ça aide vraiment à être plus calme, être plus zen, puis après ça, on dirait que le stress est moins... est moins présent. Fait que essayez-là, il y a plusieurs... on pourrait mettre des liens YouTube sous la vidéo, puis ceux que nous, on va écouter. Donc, voilà. Numéro 2. Un autre truc qu'on applique de plus en plus, puis ça me rend comme fière de nous, parce que ça n'a pas toujours été le cas, c'est de se prioriser dans les situations plus difficiles ou plus stressantes qu'on vit. Parce que oui, nos élèves ont besoin de nous, puis... puis on est responsable d'eux, puis notre travail, il faut qu'il soit bien fait et tout, mais avant toute chose, on est des personnes, puis il faut faire attention à nous. Puis même moi, j'ai pas toujours eu tendance à faire attention à moi, entre guillemets, dans le sens où on va corriger tard, on va comme moins dormir, puis des fois, ça arrive encore là, que j'ai des périodes plus intenses que je fais moins attention à moi, mais quand même, je pense que de prendre le temps, même si on est en période plus stressante, de... Mais juste de faire des activités avec nos amis. Des fois, avant, je devais corriger les samedis, dimanches, rien faire, mais là, de dire oui, parce qu'on a le droit, en tant qu'être humain, d'aller genre magasiner avec nos amis de filles. C'est permis, parce que c'est pas parce qu'on est enseignante qu'on doit travailler tout le temps. Non, vraiment pas. Puis c'est faux se prioriser. Parce que sinon, là, c'est comme si on perd l'essentiel de c'est quoi notre travail, puis qui on est, on devient comme juste une enseignante, puis on n'est pas juste une enseignante dans la vie. Là. Donc, je trouve que ce conseil-là, il s'applique aussi aux nouvelles mamans, tu sais, ou ceux qui commencent leurs études, c'est de redevenir soi-même avant de regarder la priorité sur nous. Tu sais, puis des fois, c'est pas de dire, OK, je fais rien de ma journée, mais des fois, juste un petit temps de dire, regarde, je prends 30 minutes pour moi, parmi la tonne de choses que j'ai à faire, mais je vais prendre un bain, je vais juste comme écouter de la musique, relaxer, prendre le temps de faire un bon souper avec mon copain. Genre juste se friser les cheveux. C'est con de même, mais c'est ça. Après ça, tu vas sentir mieux. Là, ça peut être juste ça. Donc, prenez le temps de comme, vous garder en priorité, même si la liste de choses à faire est longue. Parce que c'est pas mieux non plus après.
vivre comme une dépression ou vivre des moments vraiment difficiles d'anxiété quand on s'oublie puis on perd le contrôle un peu de notre mental. Puis quand on perd tout, ben il reste quoi? Il reste juste nous. Ouais, fait que si on n'est pas bien dans notre peau, puis si on prend pas du temps pour nous, ben on est encore moins bien. Ouais, c'est ça. Numéro 1! Le dernier truc pour bien gérer le stress, ça rejoint un peu, je pense, tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est de être vraiment dans le moment présent. Par exemple, en ce moment, même si on a une tonne de corrections, je pense à la vidéo qu'on tourne. Oui. Je suis avec Alexandra, je suis avec vous. Et qu'on est deep, hein? On est deep aujourd'hui. Oui. Non, ça faisait animateur, hein? Oui. Mais tu sais, je pense pas à ce que j'ai à faire. C'est pour ça que je suis capable d'être souriante, je suis détendue, je suis pas stressée. Non, mais sinon, il y a tout le temps la petite larme qui va couler, là. Ouais. Même chose quand on est avec nos élèves. Tu sais, comme je disais tantôt, des fois, on pense à ce qu'on a à faire, mais de prendre le temps d'être avec eux. D'apprécier le moment avec eux, puis pas se dire, OK, ce soir, quand je vais revenir, j'ai comme plein de choses à corriger, j'ai pas fait ma planification, puis être dans nos idées, puis ça mine notre morale, tu sais. Ça mine avec, tu sais, on est plus à fleur de peau avec eux, c'est sûr. Ouais. Puis c'est pas facile, là. Tu sais, ce qu'on vous dit là, je veux dire, il faut qu'on se le rappelle vraiment souvent, puis on l'a pas encore acquis. Non, tu sais, mais c'est un travail qu'on essaie de faire, puis si ça peut vous aider, ben tant mieux. Tant mieux. Puis si vous appliquez une de ces choses-là, vous allez déjà voir des différences, je pense, là, parce que nous, on en voit. On en voit, vraiment. Même si on est débutante dans la gestion du stress. Alors, on espère vraiment que la vidéo d'aujourd'hui va vous servir à peut-être mieux vous sentir au quotidien. Si vous avez d'autres conseils pour gérer votre stress, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, s'il vous plaît. Oui, on en veut d'autres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!